peut-être insensible à la personnalité de Fabrice Marot. Je vais accueillir l'empereur et sa garde. C'est des questions difficiles. On va même le toucher. Un petit peu. On fermait la feuille et après on mettait la poudre avec la balle dans le bassinet. Viens buter là et ça fait l'étincelle. Ah ouais, l'étincelle. On leur a fait un petit topo, mais rapide, parce qu'on va le voir, mais plus tard on va le voir. Oui, on parle de la bataille de la Bérésina en fait. Donc on retourne dans la glace pour revenir en France. Et j'ai dit, si parmi vous, il y a quelqu'un qui veut tuer votre empereur, tirez sur moi. Parce qu'en fait, théoriquement, le roi Louis XVIII avait donné l'ordre aux soldats de tirer sur l'empereur. Et donc l'empereur... Dialogue avec M. Valéry et la... Non, j'ai... It's very dangerous, ça. C'est en fait... On est entre nous, hein. Je vais prendre votre bâton, je vous change avec la cravache, voilà, vous êtes empereur. En fait, pour charger le fusil, il y a 12 mouvements différents. Et à un certain moment, donc, vous avez déchiré la cartouche, vous fermez, et donc ça veut dire que la balle, elle est ici, elle n'est pas dans votre canon, donc votre arme n'est pas passer l'arme à gauche. Et en fait, vous faites ça, et vous n'avez pas votre arme chargée. Donc, l'ennemi qui est en face, il sait que vous n'êtes ni prêt à vous défendre, et ni chargé. Super, ah ouais, bien. Voilà. On va porter comment? Véhicule. On a mis comme 45 dans la mur. On remonte la vue principale de la mur jusqu'à la mairie. Moja koana. Moja koana, elle fait impression aussi. Juste. Comment dis-tu? Voilà. Et ça, je savais que ça vous ferait plaisir. Vivez la folle journée de Napoléon sur France Bleu Isère. Après les koalas et les chats de Serge Fournel, tout autre chose, les grognards de Napoléon, Napoléon lui-même, on l'a entendu en début de cette matinée. Et puis Michel Chapuis, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour, je vous appelle par votre prénom. Oui. Principalement rien. Salomon, vous n'êtes pas bien loin, je crois, là. Non, je suis sur la terrasse de ce gîte avec quelques rayons de soleil qui sont en train de caresser. C'est un uniforme, c'est pas un costume. Oui, c'est un uniforme, excusez-moi. Un uniforme. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Alignement à droite. Droite, alignement. Ouais, c'est ça.
sur une charmante étale. Alors, toujours. Il y en avait des motos à pied. Il y avait des hussards à pied, mais ils étaient là en attente d'une voiture. C'est imposteur.
Napoléon l'a fait aboutir. Tout ce que la Révolution avait imaginé, Napoléon l'a réalisé. En 15 ans de pouvoir exercé aussi bien par le premier consul Bonaparte que par l'empereur Napoléon Ier, voici ses principales réalisations. La Légion d'honneur, le Conseil d'État, les archives nationales, les préfets, le Code civil, le Code du commerce, le cadastre. Mais ce n'est pas Cambronne qui vient parlementer, c'est le général Bertrand. Il s'avance. Que feriez-vous? Le tsar ne répond pas. Le silence est lourd. Il poursuit. Auriez-vous le courage de tirer sur lui? Je ferai mon devoir, répond le chef de bataille. Voir les premières violettes tachées de sang. Le projet d'atteindre Paris et reprendre le pouvoir va-t-il capoter ici, à Laffrey? Cette prairie pourrait-elle être la fin du voyage, la fin de la reconquête, la fin du rêve? Napoléon n'aime pas les révolutions. La situation a assez duré. Il écarte les hommes de la garde qui l'entourent et s'avance de quelques pas. Il se retourne vers eux, leur ordonne de mettre l'arme au pied et leur fait promettre de ne pas tirer, même si on faisait feu sur lui. Alors Napoléon regarde les soldats qui restent immobiles. Me voici. Qu'il tire. Le 7 mars 2015,
Et il y a 200 ans, jour pour jour, Napoléon, qui remonte de Golfe-Juan, qui a donc débarqué de l'île d'Elbe, revient avec ses troupes pour reconquérir son pouvoir en direction de Paris. Alors cette grande rencontre de la Fraye, elle marque le moment, le point culminant véritablement de cette route Napoléon, parce qu'il a emprunté cette route à travers les Alpes, parce qu'elle était tout simplement la plus favorable à son retour, républicaine et non pas royaliste. On a voulu, Lisette Blanc et moi-même, Marcel Facoury, raconter un peu, rentrer dans le côté historique, raconter un peu aux gens qui étaient donc sur la place Saint-André, comment ça s'est passé les 100 jours, à partir du moment où il a quitté l'île d'Elbe jusqu'à Waterloo, bien entendu, en relatant un tout petit peu les étapes par lesquelles il est passé jusqu'à Grenoble, arrivé à Grenoble, et puis donc jusqu'à Paris. Et puis...